On acclame très fort le Seigneur Dieu. Poussons des cris de joie. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Il mérite qu'il soit acclamé. Il mérite qu'il soit acclamé. Nanazobeta milolo, nanazarobeta maboko. Qui pousse des cris de joie. Qu'on ne te le demande pas, bien-aimé. Acclame ton Dieu. Betela Yahweh maboko. Le Dieu qui nous délivre. Le Dieu qui nous bénit. Le Dieu qui fait pour nous des exploits. Nous allons, bien aimés, nous tenir aux mains. Nous nous tenons tous aux mains. Nous sommes tous debout. Nous nous tenons tous aux mains. Nos yeux fermés. Nous élevons et célébrons ces dieux-là. Nous élevons et célébrons ces dieux-là. On nous prêchait dimanche passé. Le Seigneur Dieu, par la bouche de son serviteur, nous a dit que toute raison Amen. nous pousse à louer et à adorer l'Éternel. Aujourd'hui, bien aimé, parce qu'il a fait pleuvoir. Il a fait pleuvoir. Amen. Il mérite qu'on le loue. Amen. Il t'a gardé en vie. Ah, ceux qui sont en vie, ils disent Amen. Amen. Il mérite que tu le loues. Amen. Tu as mangé hier, tu étais content. Oh, il mérite, bien aimé, que tu témoignes de la reconnaissance. Amen. Il y a de ceux qui ont l'argent, qui ont plein de nourriture, mais qui ont perdu le goût de la nourriture. Mais toi, quand tu manges, ta langue discerne que ça, c'est de la bonne nourriture. Ça, c'est de la mauvaise nourriture. Amen. Je suivais un homme de Dieu, j'ai dit, mais pourquoi il peut parler comme ça? Il dit, oui, il y a des gens qui disent, se lever, s'endormir, c'est pas une habitude. Bien aimé, il y a des gens qui pensent que s'endormir et se réveiller, c'est une habitude. Mais c'est une décision que l'Éternel Dieu prend pour te laisser et me laisser en vie. Pour toutes ces raisons, nous les élevons nos mains. Commence à louer Dieu. Commence à les célébrer. Commençons à exalter le Seigneur. Tu as fait un voyage. Tu es revenu. Tu as opéré un miracle. Alléluia au Dieu grand puissant. Hosanna, alléluia. Élève le nom de Yahweh. Merci pour le prodige. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci toi les dieux qui fait tout. Merci quand Yahweh ozo s'imposer ozo tali sabonzambeno makamo ozo lungo badanjo ozo lungo. Merci Seigneur au bon mieux bâti l'Inganza. Tu as fait pour moi Seigneur de bonnes choses. Je te dis merci. Yahweh tika te komone kumisa. Tika te komone sanjola. S'il y a quelqu'un qui pense, qui croit, qui témoigne que Dieu a protégé sa famille, qu'il bénisse le nom de l'Éternel Dieu pour la protection de sa famille. Tu as gardé ceux de ma famille. Je te loue, te bénis, te magnifie, te glorifie. Merci Seigneur. Merci pour les victoires. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Jésus pour la bika moi nous.
Merci pour le prodige. Merci Jésus. Comme on est comme ça, ma papa. Il est digne, bien-aimé. Il est digne, il est digne. Il est digne, il est digne. Tu es digne, Seigneur. Dis-le qu'il est digne. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être célébré. Oh Jésus. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, Chantons assemblée. Chantons autrefois. Chantons autrefois. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Le cieux dit que tu es digne. Digne, la terre dit que Maboko, tu es Tozoyema. digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Que tout ce qui respire magnifie le nom de l'Éternel. Digne, digne, dis que tu es digne. Dit que tu es digne. Oh, reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Digne, digne, Dieu dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Oh, Yozanzambe, Nicolele, Yozanzambe, Yozanzambe, Mabele, Lobi, Yozanzambe, Yozanzambe, Namae, Lobi, Yozanzambe, Mabele, Lobi, Yozanzambe, Nani amo. Nzambe na ngai
kumame tomboli Yahweh Yesu kumama Yahweh kumame osekisaka bana kumame omopesina nyonso Yesu kumama Yahweh kumame tomboli Yahweh kumama libere kumama Yahweh kumama nayo kumama papa Yahweh kumama Shilo Yahweh kumama Yahweh Zobe yalimota na ngaye Yahweh yasengo na ngaye Yahweh yamakasi na ngaye Yahweh
Montons, prier, montons selon que l'Esprit nous pousse à prier. Monte selon que l'Esprit te pousse à prier. Monte à prier selon que l'Esprit te pousse à prier. Prie en esprit aujourd'hui, bien-aimé. Que le Saint-Esprit de Dieu te saisisse. Mon limo la yawe samba simba yo. Matana dose à mon limo. Prie selon la dose de l'Esprit. Unte baya korido po. Unte baya korido baya karabe. Tiri yabado santo fuego. Rente pai koripo and glow. Oh, 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 oh. You kerabigo. Jesus Christ, my God. Oh, 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 oh. Zambe moyo kilo sang. Zambi mobongo libafia bato. Le Dieu qui change l'histoire. Oh. Ah oui, kampi kore de ba. Mosali bikamwa. Mosali makambo. Oh. Oh Jesus Santo my kori kompuo. Ye kempi kore de badi wade badi gadi rifai. Alléluia kori meniko. Le Jésus qui a versé son sang pour que nous nous soyons sauvés. C'est lui qui a donné de sa chair. Oh, pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est toi et toi seul. Kakayo Yahweh. Rabbi, 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 Rabbi. Le maître qui ne change pas. Le Dieu du temps et des circonstances. Le maître du temps et des circonstances. Entends l'âme du temple de l'Éternel t'élever ce jour. Entends les cris de ton peuple. Entends les âmes de ses enfants se répandre devant de toi. Oh, Sawi Kampu Wodege. Alléluia, my Dorigan. Le Dieu qui guérit, quand bien même on ne sait pas. Esayo Yahweh ensemble. Nos têtes inclinées, nous gardons silence devant cette Seigneurie. C'est Dieu-là qui a rempli nos cœurs de son amour. C'est lui qui nous a aimés avant qu'on ne puisse l'aimer ni le connaître. Il est entré dans le feu où nous étions jetés pour nous délivrer du feu éternel. Il a avalé le feu du diable pour nous faire entrer dans son royaume. Oh, dans la gueule du lion de ce monde, il est venu comme lion pour déraciner, arracher, broyer le faux lion et nous arracher comme bon berger de la gueule du lion. Oh Jesus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Quand le faux berger, les mercenaires, fuient devant le lion et l'ours, toi comme bon berger, quand nous étions sous la patte de l'ours, sous la gueule du lion, tu n'as pas fui l'ours ni le lion, mais tu es venu nous arracher. Et si tu kangamaki Yahweh, le diable nous menait tout droit en enfer. Mais par ta puissance, tu es venu nous arracher. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'exalter? Oh, Seigneur, là où c'était impossible, toi tu as rendu cela possible. Bien-aimé, que chacun puisse chanter à l'Éternel Dieu un cantique qui lui monte, un cantique qui lui vient à l'esprit, en tête, au cœur. Chante cela à Dieu. Yembela yensembo wanezo matayo wana.
Yembela yango. Jesus s'en touche pas. Yambalo yembo ya mwana na yo. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Yesu akosala bikama akosala bikama akosala bikama kolo papa nange jova nange akosala et c'est là, au nom de Jésus-Christ, pour clôturer cette partie et passer à la parole que le Seigneur a mis en nous. Pour nous, nous allons chanter tous ces cantiques qui témoignent que le Seigneur Dieu, il va encore agir. Bien-aimé, comme vient de le témoigner notre bien-aimé Jonathan, deux fois quand on dit que Dieu agit, il agira, il fait des exploits, on ne comprend pas. Mais quand il le fait, on croit cela. Nous allons chanter notre cantique. Arosalabi kama lelo, arosalabi. Kolo Yesu akosala ebi. Yesu yaya nange lelo. Yahweh, Jehovah, Yesu, Yesu, Yahweh, Jehovah, Yahweh, Lelo, Yaya Nange, Yesu akosala, Bikama Yahweh. Chantons-nous tous. Voilà. Beta maboko zoyema. Voilà. Yaya nange. Kosina yuda. Zambe nange. Lelo. Papa nange. Yahweh nanga. Jova. Yahweh. Yahweh nange. Masia, Lelo, Lelo, Yesu, Lelo, Yesu, Yaya Nange, Kaka Nengo Soyemba, Nenge Peso Salema. Voilà, c'est très bien, monte encore. Yaya. Yahweh, Nalibota, Papa Nange, Toyemba, Toyembe, Yesu, Mokola Leloe, Yesu, Leloe, Oyangaye, Zambe Nanga, Zambe Nayo. Kama akosala bi oh Lelo voilà
Et c'est là au nom de Christ Jésus. Tourne-toi à gauche, à droite. Dis à quelqu'un, ton voisin, dis l'élo. Arosala. Ma soeur, nous sommes debout pour le Seigneur. Merci. Voilà, complétez les chaises qui sont vides devant vous. Nous nous tenons debout pour écouter la parole. Merci mes soeurs. Avancez la chorale, avancez devant. Complétez les chaises. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout pour écouter la parole de Dieu. Merci ma soeur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les enfants, tenons-nous debout pour écouter la parole de Dieu. Regarde, il y a un enfant qui est assis à côté de toi. Dis-lui de se tenir debout. Nous ouvrons nos Bibles. Merci Silas, tu peux venir parce que tu vas nous lire. Merci Samuel, venez. Jonathan Koumou, venez, on ne vous voit pas, venez. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Honorons la parole de Dieu. Nous nous tenons debout. Merci frère. Tiens-toi debout ma soeur. Nous allons honorer la parole de Dieu, la première lecture. Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Colossiens chapitre 3 verset 16. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Parole de l'Éternel. Nous allons déposer nos supports, nous nous tenons aux mains et nous prions pour cette parole. Vous savez bien aimé, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Il nous faut bien aimer l'assistance de l'esprit pour comprendre la parole de Dieu. Sinon, ça sera une lettre morte. Nous nous tenons aux mains, nous élevons nos mains, tu pries pour la compréhension de la parole, tu pries pour le prédicateur, tu pries pour toi-même. Tu demandes à ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de l'Éternel, puisse t'assister et nous aider à bien prêcher, à prêcher selon la pensée de Dieu, à ce que toi aussi tu comprennes selon que Dieu veut que tu le comprennes. Nous élevons nos voix comme un seul homme. Nous demandons cela à l'Éternel Dieu. Prions. Élève la voix, prie bien-aimé. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Le banzambe na liko yoka lokola molimo alingi na yoka. Il est écrit que nous serons enseignés de toi. Ce peuple que toi tu as réuni, qu'il soit enseigné de toi. Enseigne ce peuple Yahweh. Nous prenons autorité sur tous ceux qui est du diable, tous ceux qui est de l'ennemi. Au nom de Christ Jésus, nous les chassons. Nous les mettons hors d'état de nuire. Au nom de Christ Jésus. Dis à ta soeur, à ton frère, bon appétit à la table du Seigneur. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci. Je pense que vous êtes bien portant.
Je voyais quelqu'un qui était bien portant. Bien-aimés, nous introduisons aujourd'hui par la grâce de Dieu les enseignements que nous allons apporter tout ce long du mois de mai. Par la grâce de Dieu, nous avons décrété le mois de mai, le mois du plein évangile. C'est le mois de comment? C'est-à-dire le total évangile. Donc nous serons là, tout ce mois de mai, à partir de ce vendredi, tout le vendredi, tout le samedi et tous les dimanches. Nous serons là quand et quand? Je voudrais aussi que les jeunes répondent. Nous serons là pendant combien de temps? Et la chorale aussi, vous êtes jeunes. Je voudrais aussi entendre vos voix. Comme ça, ça va rester. Nous serons là quand toute l'église peut répondre. Voilà. Et les autres qui ne répondent pas, pourquoi? Parce qu'ils savent déjà qu'ils ne seront pas là. Vous savez, bien aimés, nous avons pris la ferme résolution d'enseigner même à une personne. Celle que l'Éternel Dieu enverra. Est-ce que ça amen? La Bible dit, bien aimé, que la parole de Dieu habite. Que la parole fasse quoi? Liloba na nzambe efanda. Katina bino, amen Monique. La Bible dit que la parole de Dieu habite. Ceux qui connaissent la conjugaison, ils comprennent quel est le ton qui est utilisé là. On ne te demande pas comme les enfants d'ici, ils disent, tu ne m'as pas dit s'il te plaît, s'il vous plaît. Ici, on te donne un nom, on dit dans toi. Il faut que la parole de Dieu habite. Pourquoi? Ce n'est pas à tout le monde qu'on dira cette parole. Uniquement à ceux qui appartiennent à Dieu et qui appartiennent à Christ. Que la parole de Dieu habite. S'il y a quelque chose qui doit habiter en nous, parmi nous, ça doit être la parole. On ne te demande pas, bien-aimé, de faire habiter la jalousie. Oh, la jalousie fait partie de l'amour. Non, c'est nulle part écrit dans la Bible. On ne te demande pas de faire habiter la rancœur. Ceux qui m'ont fait, je les attends au tournant. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. On ne te demande pas de faire habiter, bien-aimé, la colère. Au moins, si je me mets en colère, même si l'église te dit, réconcilie-toi avec ta soeur ou ton frère, tu dis, ma colère n'est pas encore passée. Quand ne l'est quitté, mais tu restes d'aller en enfer. On nous demande, et à moi, et à nous tous, qu'on fasse habiter la parole de Dieu en nous. Je pensais que c'était Amen. Tu attends que je te dise que tu seras béni pour que tu dises Amen. Je vais poser une question. Il y a un serviteur qui nous a posé cette question et ça me revient. Je pose la question à cette assemblée. Si aujourd'hui, à l'église, on enlève les requêtes de prière, Seigneur, fais pour moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, accomplis pour moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, combat ceux qui me combattent. Et ainsi de suite. Est-ce que tu prieras encore? Est-ce que tu prieras encore? Si Dieu aujourd'hui nous dit, mes serviteurs, mon église, parce que l'église appartient à Jésus, il dit, c'est moi qui l'a conduit. Plus aucune parole de Dieu te visitera, Dieu te bénira, tes ennemis tomberont devant toi. Prêchez mon retour sur mon retour. Est-ce que toi, tu viendras encore prier? C'est ce que chacun de nous va se poser comme question. C'est ainsi que tu sauras si effectivement la parole de Dieu habite en toi. Quelle est la parole de Dieu? On parle de la parole de Christ. Amen. Habite en qui? En moi. La parole de Dieu, bien-aimé, elle n'est pas prêchée pour mon voisin, pour l'autrui, pour tel. Non, d'abord en moi. Ceux qui les lobent à l'ongoli, les lobent à nzambe, ba prière.
Nzambe pambolanga na mukanda, Nzambe pesanga libala, Nzambe bomba bana na ngai, Nzambe batela ngai, Nzambe salela ngai. Est-ce que okosambela lisusu? Et quelle requête tu donneras? Est-ce que tu peux te mettre seulement à glorifier Dieu, à le célébrer, à dire Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux venir et dire Seigneur, garde mon âme qu'elle ne se perde pas jusqu'à ce que le jour où tu reviendras prendre le sien, que je te voie. C'est cela, bien-aimé, le but de ces enseignements du mois de mai. Que la parole de Dieu habite en nous en abondance. Liloba na Yahweh Nzambe ya Yesu Masia efanda kati na biso na kofuluka. Pas en petit, pas à moitié. Parce que le reste de la moitié là, c'est le diable qui l'occupera. On dit abondamment. Et on montre comment est-ce que cette parole peut-elle habiter parmi nous. On dit par des cantiques, exhortez-vous. Moi, je vois souvent les enfants de Dieu quand ils se rencontrent, quand ils se visitent. Directement, ils commencent. Toi, vraiment, est-ce que tu devrais venir à cette heure? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Donne-la. Mais tu ne sais pas bien aimer les esprits qui ont suivi la personne que vous venez de vous rencontrer. Vous savez, c'est comme ça que je dis toujours aux enfants de Dieu. Peut-être la personne à qui tu fais trop attention, tu dis non, c'est un mauvais, c'est un méchant, c'est une méchante, c'est un sorcier, tout ça. Le diable ne passera pas par lui. Mais la personne à qui tu as confiance, le diable s'y mixera. Moutouana zando qui te diable la landi. Aïdi que yo sambe la rateta mbokuta na arozo wana. Ok no kanga tata mo se nondo ki pamba, c'est wana frère wana ndo ki pamba. Le diable c'est comme ça. Le jour où Job a été réclamé par le diable, ce n'était pas une réunion de démons. La Bible dit dans Job, le Fils de Dieu s'est réunir et Satan vint se présenter au milieu d'eux. Donc c'est pour vous dire, bien aimé, la Bible dit là-bas que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. C'est-à-dire, par exemple, je donne un exemple, permettez que je cite des noms, je vais citer beaucoup de noms. Je visite ma soeur Passi Miteo. Je vais la visiter, c'est tout à fait normal, c'est ma soeur, c'est ma fille. Maintenant, je la trouve en train de se plaindre que mon mari, Papa Joseph Miteo, m'a fait ceci. Vraiment, j'ai déjà fait mes valises. Je pars. C'est une occasion que le Seigneur te donne pour que la vie de Dieu habite et en toi et en elle. Parce que ce qu'elle veut faire, elle n'agit pas selon la parole de Dieu. Et là maintenant, l'instruction vient. Tu lui diras, ma soeur, qu'est-il écrit dans la parole de Dieu? Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, comme j'ai cité les noms, je donne le nom pour comprendre. Si Passi Miteo a sujet de se plaindre de José Miteo, que Passi Miteo ait à pardonner. Tu vois la parole de Christ, elle va produire de fruits. Et tu l'exhortes, ma soeur, regarde les enfants, ils sont encore petits. Si tu pars aujourd'hui, ça sera compliqué. Demain, papa José prendra une autre femme. Cette femme-là, s'il cogne sur ton fils, tu viendras encore. Si tu te maries là-bas, après cet homme-là dira, je ne vais pas voir tes enfants ici. Papa José dirait, c'est quoi là? Et toi tu diras, tu as récupéré, la parole a habité parmi vous. Mais yo yo bobi vraiment mi balio bago sakana, bois kele biloko libanda. Instruisez-vous et exhortez-vous. L'enfant de Dieu bien-aimé doit marcher avec l'exhortation. Mais comment est-ce que tu marcheras avec l'exhortation si en toi-même il y a le vide? La Bible dit l'homme ne donne que ce qu'il a reçu de ciel. Si la parole de Dieu habite abondamment parmi nous, toi si tu es belle maman, tu vas bien aimer chez ta fille, son mari lui a fait de tort, tu ne diras pas moi ma fille c'est comme ça que j'étais.
votre papa là, ne blaguez pas avec moi. Je l'avais maîtrisé. Hein? Non. Tu lui dirais, ma fille, toi tu commences à prier. Prions d'abord. Seigneur Jésus-Christ, donne la paix à ma fille. C'est que je parlerai, qu'elle entende que c'est toi. Tu es en train de l'exhorter. L'exhortation a pour but de ramener quelqu'un qui est sorti du droit chemin, qui ne marche plus conformément à la parole, à la sagesse, au retour. Parce que si Dieu le visite, qu'il soit sauvé. C'est ça le but de l'exhortation. Tu exhortes quelqu'un, quelqu'un tu trouves qui est vraiment abattu, comme on témoignait ici, qui a prié et qui ne voit rien. Qui dit, moi je trouve que Dieu n'entend plus. Les dieux du temps de la Bible, ce n'est plus le temps d'aujourd'hui. Mais lui, tu peux l'exhorter. Tu lui dis, tu sais, Sarah, c'est après 25 ans qu'elle a touché ce que Dieu lui avait promis. Tu vois comment tu l'exhortes. Tu lui donnes, ça fait combien d'années que tu es dans le Seigneur. Et tu veux laisser Dieu à cause seulement de ce que tu manques. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis, ça s'accomplira. Tu auras gagné ta soeur, tu auras gagné ton fils. Mais aujourd'hui, comme la parole de Dieu n'est plus là, les enfants de Dieu, ceux qui habitent en eux, ce sont toutes les histoires qui se passent dans le monde entier. Tu lui poses la question. Oui, il y a un homme qui a brûlé sa femme à Liège. Il y a un jeune homme, Samuel, qui a tapé sa mère à Dublin. Tout ça où? Par l'internet. Mais la parole de Dieu, quasi absente. Voilà pourquoi les enfants, le jour où on a demandé aux enfants de prier ici, aucun enfant n'a soulevé la voix, n'a élevé la voix, parce que la parole n'habite pas. Tu vois bien aimé, quand on loue le Seigneur, c'est du dedans de soi qu'on tire ce qu'on dira à Dieu. C'est dans la parole de Dieu qu'on puisera ce qu'on pourra dire à l'Éternel. Que la parole de Christ habite en qui? Tu as un nom. Que la parole de Christ habite en qui? Nous allons bien aimer. Le Seigneur fera grâce. On parlera beaucoup de sujets. Il y a aujourd'hui à l'église, les gens qui sont venus à l'église, qui ne se sont jamais repentis. Mais qui attendent à ce que Jésus vienne et qu'il parte. Si j'ai posé une question ici, sais-tu vraiment et as-tu l'assurance que quand Jésus-Christ reviendra, tu seras sauvé? Les autres ne savent, même si on a déjà prêché sur les saluts. Les saluts en question, c'est quoi? Sauver, c'est quoi? Ce n'est pas la présence dans l'église qui garantit à 100% qu'on est sauvé. On va le voir ici. Toutes ces choses, on le verra. Nous voudrons enseigner le peuple de Dieu. Tu es là une sœur, par exemple, tu viens au temple de l'Éternel, tu t'apprêtes, tu couvres ta tête. Mais si on t'invite chez le voisin, est-ce que tu couvriras ta tête? Tu diras non, là c'est les pasteurs Jean-Jacques et les serviteurs, c'est au temple qu'on couvre la tête. Ce sont ces choses, parce que la parole de Dieu n'habite pas. Si tu quittes ici, tu parles trop bien français, tout ça. Tu vas, par exemple, habiter à Londres ou je ne sais pas, à Papouane. Il y a une église du coin là. Tu te dis non, je suis enfant de Dieu, je suis une chrétienne, je vais aller prier là-bas. Et quand tu pries, tu es zélé, on te dit, ma soeur, nous trouvons que tu feras une très grande modératrice. Tu dis, ah, pasteur Gigi, freinez biso. Zambaba ki osana makamine. Mina ngolu na ngebano sama. Yo wana telemi, yo maman moi si. Oh, Dieu agira. Oh, Dieu fera ceci. Tu commences à dire, là, on vous trompe. C'est parce que la parole de Dieu n'habite pas dans le peuple de Dieu. J'ai présenté une émission ici qui sera diffusée dans la semaine sur RWTV. On m'a posé une question. Homme de Dieu, pasteur. Y a-t-il un modèle à suivre? Parce qu'aujourd'hui, celui qui commence l'église à Éténov 49, porte 12, il dit chez moi, il faut entrer la tête en bas, les pieds en l'air. L'autre commence l'église à Éténov 49, porte 14. Il dit chez moi, il faut entrer par des dos.
L'autre qui ouvre l'église à Éténophe 49, porte 18. Toujours, hein, ils sont là 12, 14, 18, au même endroit. Il dit donc, moi pour entrer, il faut se déshabiller. C'est parce que les gens ont abandonné le modèle. Les choses de Dieu bien-aimé ne se font pas au hasard. Au Fungolika Musmo, Nabandi. Les choses de Dieu se font selon un modèle. Et j'ai répondu et je vous l'ai dit. Il y a un modèle que les églises actuelles ont abandonné, surtout les hommes de Dieu. Notre modèle, c'est Paul. L'église que Paul a bâtie. Parce que les païens, pour le juif, l'histoire de Jésus allait s'arrêter avec eux. Ils n'allaient même pas sortir de la Judée. D'ailleurs, leur frère, qui était qui? Le frère des Juifs. John, c'était qui? Merci, il y a quelqu'un qui l'a dit, pas vous serviteurs. Il y a quelqu'un qui l'a dit là. Le frère des Juifs, leurs frères et sœurs. Je continue la question, comme on fait en question pour un champion. Vous comprendrez la suite. Avec qui ils ne s'entendaient pas. Le Samaritain. On le dit chaque fois ici qu'Israël a 12 tribus. Ils se sont séparés en 2 royaumes. Le royaume d'Israël ayant pour capitale Samarie et le royaume de Juda ayant pour capitale Jérusalem. Le royaume de Juda a pris des tribus, Juda et Benjamin. Et le royaume d'Israël est resté avec les 10 autres. Ruben, Issachar, Siméon, Lévi, et Nephtali, Gad, Aser, tout ça. Ils sont allés là-bas, Zabulon. C'était 2 frères, mais ils ne s'entendaient pas. Alors, si Dieu n'avait pas pris Paul pour l'envoyer vers les nations, la parole de Dieu peut-être ne serait pas arrivée ici. Je parle comme un homme. Mais en tant que Dieu, il savait que la parole devait nous parvenir. Donc, le modèle de l'église, c'est ce que Paul a construit. C'est ainsi que cet homme pouvait dire, même si un ange du ciel. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais citer des noms. On prend un ange qui est très connu, qu'on envoie souvent. C'est l'ange Gabriel. Même si Gabriel, est-ce que, 2 fois j'ai dit au serviteur de Dieu, est-ce que vous, Paul là quand il parlait, il avait peut-être rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Mais les anges, depuis leur création, ils habitent avec Dieu. Mais Paul dit ceci, même si l'ange Gabriel vient vous enseigner autre chose que ce que moi, Paul, j'ai enseigné, je maudis déjà cet ange. Et toi, tu viens, tu n'as même rien fait. Tu n'as rien fait. Est-ce que toi, dans ton église, quelqu'un est déjà tombé comme ça, par la simple prière, tu dis aux gens, soyez calmes. Il est mort, mais tu dis, il revient à la vie. Comme Étukis. Là, c'est Paul. La vipère, qu'on appelle dans notre langue, Kiouta. Qui? Dès qu'elle t'est morte, dans la seconde qui suit, tu meurs. A mordu Paul à la main. Il a juste secoué la vipère. Et tous les barbares étaient là, s'attendaient à ce que cet homme meure. Mais ne voyant pas qu'il meurt, les barbares changèrent d'avis. Alors toi, tu n'as encore rien fait. Cet homme-là qui pouvait dire, résister à ceux qui avaient marché avec Jésus, parce qu'ils ne marchaient pas conformément à la parole. C'est aujourd'hui, bien-aimé, qu'on doit revenir à ce que cet homme a prêché. Pour que l'Église ait un modèle. Et que la parole habite parmi nous. Et c'est lui qui a dit dans Colossiens que la parole de Christ habite abondamment. Parmi qui? J'ai parlé par exemple de la repentance. Tu vois quelqu'un qui insulte en longueur de journée le pasteur, qui insulte les églises, qui insulte les hommes de Dieu, qui insulte les femmes de pasteurs, qui insulte les enfants de pasteurs, qui est contre Dieu. Et cet homme-là, ou cette femme, vient à l'église. Alléluia. Et il commence à prier. Hein, passi. Abando sanini. Mais l'obi azagi ko finga, ko tonga. Adi logo na binona. Il vient à l'église et quelqu'un qui vient là, frère, lève-toi ma soeur. Je vois sur toi ton étoile, ta destinée. Oh, quelle étoile, quelle destinée.
La vraie parole à dire à cette personne, répands-toi. Convertis-toi. Vous savez, il y a des églises, mais ce n'est pas parce que c'est seulement le temple de l'Éternel. Même ici, là, des gens qui ne se sont jamais convertis. Des gens qui ne se sont jamais repentis. Et qui prennent la parole de Dieu pour quelque chose comme ça. Vous savez comment on peut le savoir? Comme je suis là. Si Maman Dandou me pose une question, je dis Maman Dandou, la parole de Dieu dit ceci. Maman Dandou dit, ah, ça c'est pasteur Jean-Jean qui a dit. Mais moi je ferai ça. Bien, mais tu peux monter, les gens peuvent t'acclamer. La parole de Dieu n'habite pas en toi. Parce que tu es en train de disséquer l'homme de Dieu et la parole de Dieu. Si tu as apporté la parole de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Mais tu verras quelqu'un qui va encore zambe le belanga. Mais la parole est déjà sortie. J'ai toujours donné cet exemple, bien-aimé. J'aimais travailler, j'ai travaillé, le Seigneur m'avait béni, j'avais un travail, tout ça. Mais Dieu m'appelait à le servir à plein temps. Moi, je ne voyais pas servir Dieu à plein temps. J'ai dit, Seigneur, d'abord, notre grand pasteur, là, avec une grande église comme ça, des églises presque dans toute la République, il peut toujours, moi là, je vais, non, laisse-moi travailler. Mais le jour où j'ai pris la décision, je suis allé le voir, je lui ai dit, c'est que toi tu me diras, c'est ce que je ferai. Il me dit, dis-moi qu'est-ce que toi tu veux. J'ai dit, Dieu m'a dit, ça fait 3 ans, il insiste, que je dois le servir à temps plein. Mais, il me pose, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens prêt? Alors j'hésitais, il m'a dit, ok, je vais te poser la question autrement. Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu même au dépend de ce que toi tu aimes? Il me connaissait, il m'avait eu. Comme j'aimais bien faire la volonté de Dieu, je me suis précipité à dire, oui, je veux faire la volonté de Dieu. Alors comme Dieu t'a dit de démissionner, démissionne. Demain, je suis allé au travail, j'ai déposé ma démission. Parce que l'homme de Dieu, mais il a dit, j'ai compris. C'était la parole de Dieu. Il a dit, es-tu prêt à te sacrifier pour la volonté de Dieu? Parce que quand il m'a parlé comme un homme, j'ai dit, Nana Somi Moutoukate, Nana Oufouté là. Il dit, es-tu prêt à faire? Je pose la question à quelqu'un ici. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, ma soeur, mon frère, es-tu prête à accomplir la volonté de Dieu? C'est là où on comprendra que la parole de Dieu habite en toi. Le Seigneur Jésus-Christ était là, bien-aimé. Oh, cet homme, si Jésus était aujourd'hui en chair, les églises seraient restées vides. Yes. La femme là lui dit, viens me sauver une chaîne, mboua. Mais c'est ce que Jésus a dit. Mais il a dit, non, je te suivrai. Alors il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi m'appelez-vous Maître, Seigneur? Mutazola la ponya tunaye oyoko lukanani. Nkolo na zako lobayo zako lala tunaye. Parce que c'est lui qui parle, c'est Jésus qui parle au travers de moi. Maintenant yo zako lala. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ma... Est-ce qu'on peut lire ce passage? Jésus-Christ. Luc chapitre 6, verset 46. Luc combien? Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre combien? On nous prêchait le dimanche parce qu'on nous dit qu'on soit attaché au bienfaiteur et non au bienfait. Luc chapitre 6, à partir du verset 46. Il y a quelqu'un qui a trouvé qui dit un grand amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lire? Pourquoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Paul nini bozo benganga nkolo. Mais bozo salate oyo ngana zolo banabino. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois, alléluia, que quelqu'un dise un grand amen. Que quelqu'un élève la main et dise Hosanna, alléluia. Jésus me pose la question, te pose la question. Il nous pose la question. Quand bien-aimé arrive des difficultés, nous crions, Jésus sauve-moi. Devant des problèmes, nous invoquons, Jésus viens à mon secours. Quand l'enfant est malade, tu dis, Jésus, je veux que tu guérisses mon fils, ma fille. Quand on te combat, tu dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Combat mes ennemis. Amen. C'est tout à fait légitime parce que tu es la fille, le fils de Dieu. Mais maintenant, ces maîtres-là, ces pères-là, ils te posent la question, mais pourquoi tu ne fais pas ce qu'il te dit? Je ne veux pas que quelqu'un dise Amen ou élève sa main. Je vais poser une série de questions que ton âme et le Saint-Esprit te donnent la réponse en toi-même. En qui? Si à la minute qui vient là, il y a quelqu'un qui se lève et t'insulte copieusement, comme on dit en français, en lingala, à sosolio. Il te regarde du haut en bas et il te dit qu'on cite des femmes, qu'on te cite aussi parmi les femmes, qu'on cite les hommes. Après une minute, la parole de Dieu te dit, va offrir à Dieu. Mais la parole dit, avant d'offrir, si tu sais que tu as quelqu'un contre quelqu'un, arrange d'abord. Mais tu viendras donner l'offrande sans avoir pardonné à la personne. Mais Jésus, ton offrande là, bien aimé, pétrole, pile. Mais c'est Dieu, parce qu'il y a une partie de l'offrande qui est spirituelle, hein, qui est très importante. Pas les espèces que Dieu doit recevoir, parce que Dieu est esprit. Mais ça n'éteindra pas Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu disent, je donne, je ne reçois rien. Tu donnes quoi? La facette, la faciale. On voit les zéros, on voit les dollars. Mais le spirituel que Dieu prend. Je pose encore une autre question. Est-ce que tu seras capable de pardonner? Ou tu diras, non, il faut qu'il apprenne. Maintenant, on te dit, prends, quelqu'un est venu du voyage, de l'Afrique par exemple, et il a un colis qu'on a envoyé à la personne là qui venait de t'insulter copieusement. Maintenant on dit, c'est toi qui les connais, vous priez avec elle, la personne là, prends ce colis, donne-lui, parce que moi demain je vais à Londres. Tu peux laisser le colis chez toi pendant 3 mois. Et là-bas tu lui demandes, colis, il est arrivé quand il a atterri à Bruxelles, il m'a appelé. Mais je ne l'ai pas vu. Oh, toi tu y es avec le colis chez toi. Pourquoi? Parce que tu ne marches pas selon ce que Dieu t'a dit. Vous savez, la parole de Dieu, des fois, n'est pas compliquée. Hein? Mais c'est nous, les hommes, qui rendons cela compliqué. Alléluia. Il y a un bien-aimé les jours passés, parce que je vais aborder ce sujet-là, selon ce que le Seigneur nous a inspiré. C'est le sujet du mariage. Il a dit, il ne vient plus à l'église. Il dit quoi? Ah, je ne vais plus là-bas au temple de l'Éternel. Tout prédicateur du temple de l'Éternel, dès qu'il voit seulement ma tête, la prédication change. Oh, Dieu n'aime pas les divorces. Non, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai compris qu'il y a trop de méli-mélo en ce qui concerne le mariage. Le Seigneur nous a convaincus de parler du mariage. Surtout vous, mes grandes filles, on aura un temps où on vous détachera, on vous parlera. Comment toi qui es fille de Dieu, la Bible dit, par exemple, en ce qui concerne le mariage, ne vous alliez pas, ne faites pas des alliances avec ceux qui sont étrangers. Tu vas te proposer, tu vas même commencer à présenter quelqu'un dans ta famille. Cet homme-là te dit clairement, moi je ne crois pas à Christ ni aux choses de Christ.
Mais tu es content de le mettre sur Facebook, partout tu dis c'est mon fiancé. D'abord, vous êtes fiancé depuis quand et depuis comment? Tu vois, tu appelles le Seigneur, Seigneur, mais tu ne fais pas ce que le Seigneur Dieu te demande. La parole de Dieu devient des fois dure. Hein? Un jour, le Seigneur il a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. On reviendra là-dessus, parce que le Seigneur nous a demandé de parler du sang. Tout le monde a fui. Tout le monde. Plus de 10 000 ou 15 000 personnes. Parce qu'on a compté les hommes. Hein, ils étaient à combien? 5 000. Vous savez les comptages en Israël. Alléluia. Dis à ton voisin. Tu sais comment on compte en Israël? Ningisai. Dis à ton voisin. Voilà. Maman, papa. Alléluia. On commençait à compter à partir de l'âge de 20 ans. Seulement, uniquement les hommes. Tous ceux qui ont 20 ans et au-dessus, on le compte. Tu as 19 ans, on ne te compte pas. 18 ans, on ne te compte pas. Les femmes, on ne les comptait pas. Mais nous savons que généralement, dans les assemblées de choses de Dieu, les femmes sont au double ou au triple des hommes. S'il y avait 5000 hommes, il y avait combien de femmes? Et il y avait combien d'enfants? Donc, cette grande foule a mangé, bien aimé, le pain que le Seigneur Jésus leur a offert. Après, Jésus est allé loin. Ils ont fait 2 jours de marche pour arriver jusque là où était Jésus. Quand ils sont arrivés, alléluia, ils pensaient vraiment flatter Jésus. Vraiment, Jésus, nous t'avons cherché vraiment. Jésus les regarde comme ça. C'est pas moi que vous cherchez. C'est pas vous cherchez les pains. Vous savez qu'avec moi, il y a les pains gratuits. Il y a les poissons gratuits, vous n'irez plus travailler. Alors il leur dit, les pains là que vous avez mangés, c'est resté là-bas. Mais maintenant il faut manger le véritable pain qui est descendu du ciel. Alors ils ont dit, amen. Ils ont dit, le pain que vous devrez manger, c'est ma chair. Oui. Et il ajoute encore, après avoir mangé ma chair, vous devrez boire mon sang. Bien aimé, je vous dis, ils étaient restés combien? Vous connaissez la réponse? 12. Foule limoué. Yanga tarabo, batubazomo nanate, tetam subazagi la foule à 5000. Maintenant, Jésus, cet homme-là, je ne sais pas s'il était aujourd'hui, les églises se videraient. Il pose maintenant, les pierres même batékali, tu as évité s'ils étaient restés par habitude, par honte, ou je ne sais pas quoi. Jésus, bien aimé, on ne peut pas tromper Dieu. Si Jésus leur a posé la question, parce qu'il avait vu en tant que Dieu, que même dans ceux-ci, ils sont prêts de fuir. Mais batali gabo, Andra tali Pierre abi, nazalan koto. Andra tika. Jean regarde son frère Jacques, il dit, ah, les autres sont partis, il dit, petit. Alors Jésus leur pose la question, et vous? Pourquoi? Bien aimé, la parole de Dieu, nous avons dit que l'Esprit de Dieu nous aide. Il faut comprendre le sens de la question de Jésus. Jésus n'avait pas posé cette question au hasard. Il savait que dans leur cœur, ils n'avaient pas supporté cette parole. Il dit, mais vous, pourquoi vous ne partez pas? D'ailleurs, Pierre a répondu. Et Jésus lui a dit, c'est Dieu qui t'a révélé. Il a dit, mais à qui irions-nous? Qui peut dire ce matin pour le reste de sa vie, Seigneur, à qui irais-je? J'ai compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Nous ne t'avons pas suivi pour le pain, pas pour le mariage, pas pour les papiers, pas pour la bonne santé. Bien aimé, si on pouvait suivre Jésus pour ces biens-là, on serait resté même en Afrique. Mais on l'a suivi pour la vie éternelle. C'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous. Que tu aies suivi Jésus, hein? Non pas parce que tu vas rencontrer. C'est comme certaines personnes, je les connais déjà. Amen. Dimanche prochain, elles seront là. Bah, il dit que c'est le premier dimanche depuis 2 mois. Bah, vous collectez ma nyongo. Naibi bango. Naibi bango ya. C'est atteindre le SMS.
L'église, ce n'est pas un lieu de commerce. Bayakate, mais le dimanche, fin du mois. Bon, mon abamo, n'a pas personne nous comme mais bagoyok betali bako. Mon pasteur, il a cité mon nom. Naïbi bango. Bien, mais tu vois, Jésus a dit, Pierre a dit, nous avons compris que tu as les paroles de vie. À qui donc aucun n'est pas là. C'est de ces sortes de gens que le Seigneur cherche aujourd'hui. Pas les gens bien aimés où quand il y a un petit scandale, l'église c'est vide. Qui vous dit qu'il n'y aura pas de scandale? Jésus lui-même a dit, il y aura des scandales. Même à l'heure. À l'homme par qui le scandale arrivera. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de scandale. Il y aura des scandaux et des scandales. Mais, qu'est-ce que la parole de Dieu m'a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alors, parlant de mariage, bien aimé, le Seigneur commence à parler du mariage. Il dit, il n'est pas bon de l'homme de répudier sa femme. C'est lui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet adultère. Bien aimé, tu peux monter, descendre, tu peux ne pas être d'accord. Jésus est immuable, c'est-à-dire il ne change pas. Mais c'est la parole de Dieu. Il dit même une femme, parce que vous savez, en ces temps-là, quand on écrivait la parole, hein, peut-être les apôtres étaient scandalisés en disant, ici en Israël, c'est le patriarcat. La femme n'a rien à dire. Mais la Bible, sachant que cette heure viendra, la Bible a dit, hein, même une femme ne lui est pas autorisée de répudier son homme. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mais l'enfer t'attend. Les gens peuvent t'encourager. Les juges peuvent t'encourager. Les policiers qui viennent prendre ton mari peuvent t'encourager. Gloire à Dieu. Mais la parole de Dieu. Vous savez, je vais revenir à ce passage, mais je dis quelque chose. Les jours, Maman Fouébé, où notre Dieu, ton Dieu là que tu aimes, que tu as commencé à servir depuis ta jeunesse, il est allé dans les jardins. Il est allé où? Il dit, Adam, pourquoi tu mangeais les fruits, Adam? J'avais des projets meilleurs pour toi. Adam, il s'est dédouané. Eh bien, m'a dit, Seigneur, moi là, est-ce que tel que tu me connais, je peux manger les fruits? C'est elle. Elle vit ici là. D'ailleurs, c'est toi qui l'as mise à mes côtés là. C'est qu'il ignorait. Dieu ne juge pas comme les hommes. Dieu regarde et dit, non, Adam, tu devrais m'obéir. Tu as obéi à la voix de ta femme. Le monde sera maudit à cause de toi, Adam. Mais il y aura le monde à cause des femmes. Le monsieur là de Toronto, il est sorti, il a écrasé des femmes parce que dans leur association, ils ont dit les malheurs qui s'abattent sur le monde, pour cause, ce sont les femmes. Ils n'aiment pas les femmes. Il sort, il va écraser les gens à Toronto, au Canada. Oh, ce sont les femmes qui nous causent les malheurs. Hein? Le monde peut te dire bravo, mais la parole de Dieu te jugera. La Bible te posera la question. Mais que dit la parole de Dieu? Nous lisons Marc chapitre 10. Marc chapitre combien? Parce qu'il y a une question qui nous est posée là-bas. On répondra là-dessus. Marc chapitre 10. C'était compliqué, bien-aimé. Comme aime le dire notre bien-aimé Passy. Compliqué. Quand? Ah, que Dieu rende la vie facile à ceux qui la trouvent compliquée. Compliqué. Alléluia. Nous sommes dans Marc chapitre 10. Alléluia. Jésus étant parti de là, à partir du verset 1, s'est rendu dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il s'est mis encore à enseigner la foule. Dites Amen. Les pharisiens abordèrent Jésus pour l'éprouver.
non pas pour apprendre, non pas pour avoir de la connaissance, pour l'instruction, mais pour les tester. Mais c'est lui la parole. Et il lui demandait, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-ce que pesa melinzela na mubali na muba? Aboya toi benga na moi sinaï. Jésus leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Et ils étaient là contents. Seigneur, ce que Moïse a dit, Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier la femme. C'est-à-dire de divorcer. Jésus leur dit, verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Ce que Moïse a dit, oh, Silas dit à Samuel, le cœur dur. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur miséricordieux. Les débonneurs, le battu à Moutema Malam, parce qu'ils verront Dieu. La dureté de cœur. On peut continuer. Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Et il continue. Verset 6. Mais au commencement de toutes choses, de la création, Dieu fit qui? L'homme et qui? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On arrête un peu, on va continuer. Il y a un monsieur là au Congo qui est maintenant à 9 femmes. Il dit encore, il va encore en épouser. Oh, la polygamie est biblique. Je dis d'accord. Mais la parole de Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Lui, est-ce qu'il quitte encore son père et sa mère? Parce que la condition de mariage, c'est cela. Tu es enfant, tu quittes. Par exemple, Brandon, alléluia, ne peut pas venir aujourd'hui dire, oh non, j'habite, tu habites où? Non, maintenant c'est sur, tu n'es plus sur chaussée de Bruxelles, à As. Non, maintenant je suis là, Scarbeck. Avec qui? Oh non, je cohabite avec une copine. Et les gens vont t'applaudir, hein? Et c'est légal, hein, selon la loi. La police aussi peut passer pour vérifier que tu habites là. Cohabitation légale. Et ton adresse change. Et les gens disent, ils sont des adultes consentants. Donc, bah, forcer moutouté, bah, violer moutouté. Bah, ngomi balé, bah, ndimitofa. Les camboutés. Mais, que dit la parole, hein, de Dieu? Il faut quitter chez ses parents pour aller et s'attacher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Bien aimé, aujourd'hui, le monde est devenu ce qu'il est devenu. Surtout en matière de mariage. Les gens, ils se rencontrent au supermarché. Ma sœur, Nathan Seloka dit, a bien chance. Au fond, on a raconté Nîmes. Autant on a un supermarché. Est-ce que Dieu t'a dit que tu rencontreras quelqu'un au supermarché? Après, tu dis, bon, là-bas, hein, viens t'asseoir ici. Compliqué. On peut venir chez toi? Non, je vous inviterai. Nous avons la situation compliquée. Oh Seigneur. Frère, nous sommes en bas, nous sonnons. Quelle est ta sonnette? Tu habites au numéro combien? 101. Il y a des sonnettes ici. Quelle est ta sonnette? Non, ma sonnette est en panne. Nous avons compliqué. Situation compliquée. D'ailleurs, je ne suis pas à la maison. Ah, il fallait me dire. Oh, on a vu ta voiture. Mais il y a une lumière là-bas. Ah, j'ai oublié d'éteindre la télévision. Nazate. Les mensonges appellent les mensonges. Or, le diable et tous ceux qui pratiquent les mensonges n'hériteront point le royaume de cieux. On peut continuer? C'est pourquoi l'homme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux. Mais ils sont combien de chairs? Écoutez maintenant, ça commence à durcir. Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils firent dans la maison, comme c'était choquant, si c'était aujourd'hui, ils ont dit, Jésus, maintenant nous sommes seuls.
La Bible dit, ils l'interrogèrent encore là-dessus. Donc, il s'était pas... Ah, bah, ça entre encore le moi, un homme. Là, c'était Jésus. Mais les apôtres n'étaient pas d'accord, bien-aimés. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu te fasse comprendre les choses. S'ils étaient d'accord, ils allaient laisser ça. Mais quand ils sont venus à la maison, bah, Fandi, bah, Pessanissing, bah, Jean, tout naïe. Seigneur, bon, moi je suis encore célibataire, mais là, les pierres là, les André là, les Mathieu là, les Lévi, est-ce que ce que tu as dit là, il y a un bien-aimé que vous connaissez dans l'église, il est venu qu'on le marie, on le voyait là. Après je lui dis, frère, lui-même il est venu me dire, papa, je lui dis, donne-moi le numéro, j'appelle. Oh non, c'est fini, d'accord, donne-moi les. Il a fouillé. Un autre pasteur qui vient nous passer, moi je ne bénis pas. Il est marié. Même si tu vas m'en vouloir, j'ai accompli la parole de Dieu. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère. Allons avec moi dans l'Apocalypse, faute de temps, la Bible dit, les adultères n'hériteront point le royaume de cieux. Même si tu ne dis pas amen, c'est amen. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui l'ai écrit. Amen. Dehors les enchanteurs, les impudiques, les adultères, car ils n'hériteront point le royaume. Dans la nouvelle Jérusalem, ces gens n'entreront pas. C'est compliqué la parole de Dieu. Hein? Alors, on saute un peu, hein, parce qu'on développera ces choses, bien-aimées. Si tu aimes la parole, viens les écouter, bien-aimés. Pendant tout le mois de mai, on en parlera en profondeur, on crisera, on dira, invitez les autres, bien-aimés. La parole de Dieu doit habiter parmi nous en abondance. Il ne faut pas qu'on ait des connaissances comme ça. Amen. Maintenant, le Seigneur, toujours dans Jean 10, toujours dans Jean combien? Il est, Marc 10. Il dit, voilà. Il se mettait, au partir du verset 17, un homme se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a que de bon que Dieu seul. Et puis il lui dit, tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point. C'était toujours à la suite du mariage là. Maintenant cet homme là a couru. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et le monsieur là lui répondit, Maître Seigneur, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Jésus l'ayant regardé, il l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et Jésus, j'ai souffert. J'ai sorti à 3 heures du matin, 4 heures. Je n'avais pas la tension artérielle, maintenant je souffre de la tension. Moi j'étais fort, maintenant je ne sais plus m'accroupir comme ça. Le dos fait mal parce que je travaille dur. Mes mains étaient lisses. Comme mon bête brique. Parce que je travaille avec des produits compliqués. Tu me dis que je prenne tout, que je l'abandonne. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Mais verset 22, quelqu'un dise maintenant verset 22. Nous sommes au 40e verset. Mais ces jeunes hommes affligés de cette parole, c'était quelle parole? De tout vendre. De tout? Pour avoir un trésor au ciel. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit aux disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés parce que tout le monde aime la richesse. Tout le monde aime avoir des maisons au Congo, au Tchad, en Thaïlande.
Un appartement aux États-Unis. Comme ça, quand je vais en voyage, je ne débourse plus l'argent à l'hôtel. J'aime avoir le camion. Une entreprise qui fait rentrer des avoirs au pays. Tout le monde aime l'argent, la richesse. J'ai 2 machines à coudre, il faut que j'en aille 10, que j'engage 8 personnes. Oh, c'est pas mauvais. Je vais entrer dans le lit Kelema. Je vais mettre Mitou, il y a 500 par mois. Comme ça, comme nous sommes à 10, quand ce sera mon tour, je prendrai $5,000. Héros. Tout le monde est bien aimé. Parce que les gens, ils pensent seulement que ce jeune homme riche-là, c'est même les biens que tu as, les enfants sont aussi en quelque sorte les biens humains. Maintenant, bien aimé, je pose la question, avant que je continue ici. Quelle est cette maman-là, bien aimée, après avoir prié, crié, Seigneur, enfant, comme maman Anne, le Seigneur lui donne l'enfant, et le Seigneur lui demande l'enfant, il ira prendre Samuel et le déposer dans le temple. Qu'est-ce qui rassurait Anne? Qu'elle aura encore d'autres enfants. Parce que depuis tout ce temps, elle n'en avait pas. Abraham, connaissant la chose, il regarde sa femme Sarah et dit, cette Sarah ici. Seulement quand on a dit qu'elle mettra au monde, elle a ri, elle a douté. Si je lui dis que cet enfant-là, ce jeune homme-là, parce que Sarah, quand elle voyait, comment il s'appelait son fils là? Isaac. Sarah était dans la joie. Son cœur, si Sarah a vécu longtemps, c'est parce qu'il se disait, Namona Isaac, moi c'est Isaac, maintenant Abraham vient se tromper, dit, Sarah, Dieu m'a dit d'offrir Isaac. Je vous dis bien aimé. Sarah qui appelait Abraham Seigneur. La Bible allait écrire autre chose. Je vous l'ai dit bien aimé. Abraham sache qu'il était. Il dit non, je zappe Sarah. Je sais pas. Bien aimé, s'il faut zapper quelqu'un pour accomplir la parole de Dieu, zappe-le. Accomplis la parole de Dieu. Quand tu vas lui demander conseil, Dieu, toi, laisse. Tu n'es pas le premier ni la première. Toi, tu n'entends pas qu'on le passé dit chaque fois, vous ne donnez pas la dîme. Et si toi, tu n'entends pas que ça fait. Lui-même, il le sait déjà. Mais tu n'obéis pas à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'habite pas en toi. C'est pas parce qu'il le dit. Toi, tu n'obéis pas. Tu peux dire, mais c'est difficile. Ah, c'est compliqué, pasteur. Encore Dieu. Tu dis, ah, mais si le pasteur pouvait savoir. Le bon encore. Mais obéis à la parole de Dieu. On continue. Bien-aimés, je vous invite, venez suivre la parole. Vous savez, nous, on allait aux enseignements. Maman Kazadi, tu le sais, non, Maman Pauline. C'était pas qu'on nous disait, bien-aimés, que vous serez bénis, tout ça. Encore l'homme de Dieu là. Il regarde comme ça, il dit, toi qui ne t'es pas repenti, l'enfer t'attend. Aujourd'hui, j'ouvre l'enfer pour toi. Je t'ai fait, si tu ne te repens pas. Oh. Oui, mais Tatoyo, toi, tu peux dire, non, là, nous, on tombe. Papa, pardon. Prie, n'a pas de fait le thé. Mais yo, ko tombe, ko bina bando sa man église à quoi? Musalanza, me mobimba, ko fon la batuli felo. Yezo ya ki obi ki sabiso. Si tu entends mon nom cité quelque part, tu dis ça devient cause de malheur. Tu dis, j'aime pas entendre ce nom-là. Afouro le laga. Bien aimé, ça fait rire, hein, mais c'est comme ça que les gens raisonnent. Le Saint-Esprit connaît. Hein? Alors nous continuons. Les disciples eux-mêmes furent étonnés. Ils disent, Seigneur, mais nous, on a des boîtes. On a bien aimé des entreprises. On veut avancer. Nous t'avons quand même suivi. Comment tu dis que c'est difficile d'entrer? Et Jésus reprenant leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient. Vous comprenez maintenant la différence? Le problème, ce n'est pas d'avoir trop. Tu peux être béni, c'est bien.
Mais maintenant, c'est la confiance. C'est confier dans ce que tu as. C'est ce qui est mauvais. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Parce que tu es venu en Europe, tu t'es confié maintenant en Europe, tu abandonnes Dieu. C'est ce qui est mauvais. Tu dis, le monde n'a pas tout quand même être en Afrique, t'es quand même. Un mois, mon évangile. Tu vois, on a Afrique. On peut continuer? Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 26. Les disciples firent encore plus étonnés. Et ils se dirent les uns les autres. Après, ça va réponse compliquée. Tommy de la table ce mot. Il y a Joël, il y a un encoto. Il y a mon camondénin. Au père Abraham, tu vois vraiment, si on le dit comme ça, donc ils n'ont même plus posé la question. Mais c'était difficile de vivre avec Jésus. Hein? La première fois, ils lui ont posé la question. Il les a mis KO. Non, ça, maintenant entre nous. Lisez-moi à haute voix, au verset 26. Ils se sont étonnés et ils se sont posé quelques questions. À haute voix, la dernière phrase. Et qui peut être sauvé? Lisez bien aimé à haute voix. Loba, maman Sassou, Batuna Guinée, Nanya Koki Kobi. Donc, et où t'as dit depuis l'Ikamuda Liba, la Tina Biloko? Babin Kolo, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, mieux vaut ne pas se marier. Mais non, il ne faut pas avoir de richesses et se confier dans ces richesses. Mais qui peut être sauvé? Nous répondrons à ces questions. Qui peut être sauvé? Tu vois bien aimé, quand les Juifs ont d'abord dit qu'on crucifie Jésus, la première des choses à laquelle Pierre les a confiés, quand ils ont bien aimé commencé à parler, le Saint-Esprit est venu, il prêchait, ils ont posé la question Mamapo. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre n'a pas commencé par leur dire, vous serez bénis, vous serez élevés, vous aurez des papiers, vous aurez ceci. Il dit, répandez-vous. Répandez-vous. Vous avez crucifié le juste. Maintenant vous venez à lui. Il faut commencer par se repentir. C'est-à-dire arranger avec Dieu. Arranger avec le somme. Toi tu as été un grand voleur dans les magasins ici. Femme comme homme. Maintenant tu te dis, si je vais retourner là-bas, on m'arrêtera à Primark, on m'arrêtera à H&M. Mais la parole de Dieu dit, ceux qui ont fait ces choses doivent rendre ces choses à l'église. Il faut zongi à l'église. Même si tu as 20 voitures, il zongi sanan pourvu que bon sanan ensemble. C'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu habite parmi vous. Abondance c'est qui dit. Maintenant, si tu as déjà sur ton compte 380 000 euros, mais il y a mouillib. Demande le compte de l'église, vire ça. Un médiocre. Mais moi, je suis dans la parole de Dieu.